tous, aujourd'hui on va continuer notre discussion sur l'évacuation et en gros la rando, la survie, etc. à l'extérieur. Et donc l'un des éléments qui est souvent extrêmement discuté et commenté, et avec aussi des choix gigantesques, c'est le couchage. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez installé votre tente, votre bivouac, votre bâche, et peut-être fait votre feu, etc., dans quoi vous allez dormir et comment vous allez dormir. Alors, je vous avais déjà parlé de la couverture en laine, le grand classique, la base. Au pire, vous dormez dans votre couverture en laine habillée. Si vous êtes super organisé, que vous êtes tranquille et vous ne devez pas partir à la minute, bah, vous pouvez installer votre tente, votre camp, votre bâche avec vos câbles, vos sardines et tout. Euh, et, et, de toute façon, une des choses intéressantes, ça peut être évidemment le sac de couchage. Je crois qu'en France, on dit souvent le duvet, mais enfin bon, le sac de couchage. Alors, là aussi, je vais pas vous casser les couilles avec les 15 millions de marques et de sortes et de tailles. Choisissez la taille qui vous va, le modèle qui va avec la température. Il y en a pour des températures très, très basses ou d'autres qui sont pour des températures qui correspondent à la saison. Comme j'ai pas envie de me faire chier de changer mon matos et mes campements tout le temps, toute l'année, j'ai. Alors, à la montagne, si je dois faire un truc en plein hiver, j'ai évidemment un duvet qui est fait pour les températures extrêmement basses que j'avais acheté au Québec. Un truc qui est pour les moins 40. Enfin bon, donc là, t'es tranquille, tu peux aller au pôle Nord. Le truc de base, alors ici, j'ai un Carinthia. Je crois que c'est une marque autrichienne. J'aime bien les chiennes. J'aime bien les autrichiennes. Et il est très très bien. Il est à ma taille, donc il fait 1,90 m, donc je peux rentrer dedans. C'est pas très lourd, peut-être 1 kg, allez, 1,1 kg, 1,2 kg, peu importe. C'est tout à fait gérable. Clac, tu l'installes sous ton sac à dos avec une sangle. Il tient très très bien. Pratique, il est facile à remonter, facile à replier, etc. Deuxième truc que j'ai dans mon sac, en revanche, c'est ce salami dans lequel j'ai quelques accessoires qui vont me permettre d'organiser mon couchage. Le sac de couchage suffit amplement. Tu peux dormir dedans habillé ou pas habillé, etc. Mais j'aime bien mon petit luxe, j'aime bien mon petit confort. Alors dans ce sac, en plus de tout le reste que je peux avoir dans mes sacs, j'ai un petit peu de paracorde si je dois accrocher, retendre quelque chose ou que peut-être une partie de la tente qui est cassée, etc. J'aime bien avoir un petit peu de petits accessoires qui vont à droite et à gauche. Alors dans quel ordre je vais vous présenter tout ça? Alors, j'ai une toute petite bâche, pas très grande, hyper légère, qui me permet de faire un petit tapis de sol si je dois dormir à même le sol avec le sac de couchage. Alors vous allez me dire, tu nous avais déjà parlé de bâches que tu avais dans ton sac. Oui, mais comme ça au moins j'en ai deux. Une qui peut faire un abri par-dessus et une qui me fait tapis de sol, qui isole un petit peu, que je peux utiliser en plus de l'éventuel tapis de sol que j'ai. Encore une fois, 3 c'est 2, 2 c'est 1 c'est rien, comme on dit. Donc ça peut être pas mal d'avoir. Et puis là, alors, c'est vraiment léger, c'est une super légère. Euh, un oreiller gonflable, ça c'est 10 grammes, 50, 30 grammes peut-être. Mais moi j'aime bien avoir un oreiller. Alors vous allez me dire, dors sur ton sac de couchage, sur tes godasses, etc. Oui, c'est vrai. Mais voilà, petit luxe. Moi j'aime bien les oreillers. J'aime bien les oreillers. J'aime bien avoir des oreillers. Alors, ça c'est peut-être le truc redondant. C'est ce qu'on appelle un snug pack. Alors je ne sais pas si on dit un sursac en français ou si on peut dire que c'est un sac de couchage hyper léger. Vous pouvez vous mettre dedans et avec celui-ci dans le gros sac de couchage, ce qui vous permet d'avoir encore plus d'isolation et donc de passer à une température tout à fait agréable, même à des températures beaucoup plus basses que ne permettrait le sac de couchage que j'ai. Vous avez compris le truc. Vous rajoutez une couche à l'intérieur, c'est pas mal. D'ailleurs, dans la même optique, j'ai une petite couverture. Alors là, en l'occurrence, elle est en soie. Donc, petite couverture à ma taille qui me permet d'avoir cette couverture dans éventuellement celui-ci et dans le sac de couchage. Donc, ça me permet d'avoir 3 couches
en plus des éventuels vêtements que je peux avoir. Il se peut qu'on dorme sans vêtements, puisque les vêtements, s'il fait sec, peut-être doivent être séchés de ce qu'on a, ou parce on a dû les laver, peut-être que vous n'avez pas de rechange, etc. Donc d'avoir de quoi dormir confortablement, en tout cas au niveau de la régulation thermique, c'est bien. Et c'est vraiment, et là j'ai fait l'effort de prendre des trucs super légers. Alors plus c'est léger, plus c'est cher en général. Et j'ai un petit tapis gonflable. Alors ça c'est un ultra léger, ultra petit. Il fait du tout, il fait pas ma taille, mais pour s'ajouter à un éventuel tapis de sol, ou si j'ai pas de tapis de sol, j'en ai au moins un qui est gonflable et qui peut me faire la partie haute du torse et donc du dos, et ce qui me permet d'avoir un confort de sommeil un petit peu meilleur. Donc combiné, voilà, donc j'avais dans ce petit sac de compression, il y a encore un truc. Ah, j'ai un kit de nettoyage, voilà, c'est Thermarest pour le sac gonflable, mais ça peut fonctionner aussi pour regonfler ou pour reboucher un trou dans la tente. Donc j'aime bien avoir un kit de réparation, il se trouve qu'il était là, j'avais oublié. C'est vrai que j'ai jamais utilisé. Voilà, donc dans ce petit sac de compression, peu importe, j'ai mis des trucs hyper légers qui me servent au couchage. Et donc je n'ai que deux sacs qui correspondent au couchage. L'un, le sac lui-même, le sac de couchage qui est à l'extérieur de mon sac à dos, et tout ce bordel qui est à l'intérieur d'un petit sac qui est au fond, à l'intérieur de mon sac à dos. Donc voilà, maintenant je vais devoir ranger tout ce bordel. Mais c'est assez pratique. C'est assez pratique. Donc le couchage, super important, facile encore une fois, tester. Il faut tester, il faut que vous alliez dehors, que vous essayez les différents matériels. Allez demander à des copains de vous en prêter avant d'en acheter pour être sûr d'avoir les modèles qui vous conviennent et qui vous sont à la fois confortables et à votre taille et de la qualité de produit qui ne va pas faire que vous allez devoir en racheter parce qu'ils s'usent. Tous ces trucs-là, je les ai utilisés plein de fois. Alors parfois, je fais du camping à l'intérieur. Hein, je ne vais pas chez des amis. Je lui dis salut, j'ai besoin de passer vers chez toi. Je suis en voyage. Euh, j'ai mes affaires. Ok. Et ça se passe très bien. Donc, à vous de voir un petit peu le type de matériel pour le couchage dont vous avez besoin. Les marques, il y en a tellement, il y en a tellement de très bonne qualité aujourd'hui. Allez dans un centre spécialisé dans la rando, dans le camping, ils vont vous conseiller. C'est vraiment, vous allez avoir l'embarras du choix. Il y en a pour toutes les bourses, les molles et les pas molles, et les pleines et les pas pleines. Et comme disait l'autre, on roule beaucoup plus vite quand elles sont vides que quand elles sont pleines. Bref, préparez-vous, ça peut servir. Et moi, je pense qu'avoir un petit kit de sac de couchage et de quoi dormir confortablement, c'est pas un luxe, quoi qu'il arrive. Même si vous n'êtes pas survivaliste, même si c'est votre truc, c'est juste voyager en trekking ou simplement aller visiter une ville avec pas beaucoup de budget, vous allez dans une auberge de jeunesse, vous voulez roupier sur un de leurs lits un peu dégueu, ben vous mettez, vous trimballez votre matos avec vous dans votre sac à dos et vous faites du super trekking. Ça me rappellera l'époque où j'étais étudiant et où j'avais pas un sou. On faisait des trucs un peu comme ça, on dormait dans des endroits un peu, dans des hôtels miteux, des hôtels à 20 € la nuit. Euh, et avoir des kits comme ça, alors ils étaient beaucoup plus simples à l'époque, c'était quand même bien pratique. Voilà, préparez-vous et à bientôt.